Lubumbashi, dans le mont Katanga, et nous allons recevoir pour vous Pacifique Kamalebo. Avec lui, nous allons évidemment parler de son terroir, Lubumbashi, et de grandes questions d'actualité. Pacifique Kamalebo, très heureuse d'être avec nous. Bonjour, bonjour, très heureux d'être avec vous aussi, et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle ils vont nous suivre. Pacifique, vous êtes à Lubumbashi. Quelle est la température? Comment ça se passe là-bas? Puisque ici à Kinshasa, nous avons beaucoup d'échos, que l'insécurité bat son plein, que la vie est devenue ultra chère à Lubumbashi. Est-ce que c'est vrai? Je peux l'affirmer, parce que depuis un temps, c'est devenu chronique. C'est chaque fois qu'il y a des découvertes macabres, qu'il y a des tueries ça et là. C'est devenu normal, comme qui dirait qu'il y a l'absence totale de l'État, comme nous l'avons toujours décrié. Et c'est malheureux, il y a des tueries, il y a des kidnappings, il y a des enlèvements. Et c'est ça l'état dans lequel Lubumbashi se retrouve présentement. Lubumbashi et tout le Haut-Katanga, parce que si vous allez vers Kasumbalesa, c'est la même situation. À Likasi, sur la route Kasumbalesa, route Likasi, vers Fungurume là-bas, c'est la même situation. Et c'est vraiment déplorable. Mais il y a eu quand même à une époque la réconciliation katangaise. Cela n'a pas porté ses fruits? La réconciliation katangaise est restée plus sur le plan social. Ce n'est pas elle qui était à la base d'abord de l'insécurité, parce que l'insécurité actuelle, on ne sait pas la cause, la vraie cause, parce que c'est venu comme ça, comme un vent, comme si c'était une épidémie, et ça s'est installé. Et désormais, c'est tous les jours qu'on enregistre les cas. Mais vous voyez la réconciliation. Il y a quand même un gouverneur comment ça s'appelle, avec le découpage, je me trompe toujours des noms, il y a quand même un gouverneur là-bas, il y a quand même des services de sécurité, il y a la gendarmerie, il y a la police, il y a tout, il y a les services de renseignement. Comment est-ce qu'on ne parvient pas à juguler la sécurité à Lubumbashi? Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, oui. Est-ce que vous avez une idée de qui peut être responsable de ça? En tout cas, ce qui est vrai, ce que nous suivons à la télé et les efforts qui sont conjugués par les services habilités, entre autres la police et le gouverneur qui des fois passe pour donner des messages de sensibilisation et tout. Et il y a eu une accalmie à une certaine période. Ça, je peux l'avouer, il y a eu... Nous allons entrer de plein pied dans l'actualité. Je sais que... Une accalmie. Et après, ça arrive surface. Vous me suivez? Oui, je vous suis, oui, je vous suis. Oui, je disais, il y a eu une accalmie à une certaine période par rapport à tous ces sérieux problèmes qu'on a connus dans la ville, que ce soit à l'intérieur de la province. Les gouverneurs passent souvent à la télé, ils donnent des messages de sensibilisation. Nous avons vu la police qui a été mobilisée. Si on peut dire ça comme ça, c'est l'arrestation de relâchements là qui... Et du coup, il y a eu des morts, vous voyez, on découvre les gens dans des sacs, découpés comme des viandes hachées. Cette histoire des sacs là qu'on retrouve les gens dans des sacs. C'est dans quel quartier qu'on retrouve ces corps, s'il vous plaît? C'est dans quel quartier de il y a eu une découverte du côté quartier Météo, Golf Météo. Il y a eu du côté Kilobé-Lobé. À un certain moment, on avait découvert sur la route Likasi ainsi que un peu dans le périphérie vers Ewabora. En fait, c'était devenu récurrent. C'était devenu un peu trop récurrent. Est-ce que vous pouvez avoir une idée? Est-ce que vous avez une idée des auteurs de ces méfaits? Des fois, il y a les arrestations. On fait passer les malfrats à la télé. On fait voir que c'est eux qui sont à l'origine. Et curieusement, ça n'arrête pas. C'est aussi curieux. Il y a des arrestations presque tous les jours. On présente déjà à la télé que non, c'est eux qui ont connu telle exaction, c'est eux qui ont tiré tel groupe et tout. Et curieusement, les morts sont toujours enregistrés et les cas de kidnapping et enlèvement continuent à croître.
Vous voyez un peu, madame? Aujourd'hui, Pacifique, Ouais. nous commençons, selon la CENI, l'enregistrement pour la députation nationale. Et voilà. Comment ça se passe l'ambiance à Lubumbashi? Est-ce qu'il y a déjà des candidats? Est-ce que vous sentez un engouement pour le dépôt des candidatures? Ah, je peux confirmer ici qu'il n'y a pas d'engouement, bien sûr. Et comme c'est à Kinshasa, il y a plusieurs partis qui remettent en cause la façon de fonctionner. En fait, le fonctionnement de la CENI jusqu'à-là n'inspire pas confiance. Mais les candidats s'apprêtent, ce qui est vrai. Différents partis, les candidats s'apprêtent pour le dépôt des candidatures, mais il n'y a pas encore l'engouement. Ça ne se fait pas vraiment sentir comme ça se faisait dans le temps. Mais si ce n'est pas un secret d'État, est-ce que Pacifique Amanebou est dans un parti politique? Est-ce que vous êtes candidat? Je serai candidat dans ma circonscription. Je compte postuler, oui, parce que je pense vraiment que j'ai un message à apporter. Nous avons un peuple qui souffre, ça c'est vrai. C'est quelle Nous avons s'il plaisir. vous plaît? C'est au site Kivu, Ah, ok. au site Kivu, dans les territoires de Mwenga. Ok. Je compte postuler là-bas. Et nous tous, nous aimerions que ce soit les élections libres, transparentes, inclusives et indépendantes. C'est notre souhait à tous. Mais quand vous voyez la manière dont les choses se déroulent, ça n'inspire pas encore trop confiance. Mais vous avez quand même suivi Pacifique, la dernière sortie de Denis Kadima qui a dit qu'il va appeler les ténors de l'opposition pour qu'ils puissent parler, pour que ces élections soient enfin inclusives. Donc il y a quand même un pas vers l'opposition. Ça vous soulage un peu? Je salue cette démarche. C'est salvatrice en ce net moment parce que il faudra, comment je dirais, mettre en confiance les parties prenantes aux élections. C'est une très bonne chose s'il allait au bout et que ça soit une démarche saine aussi, qu'il n'y ait pas de carnet, comment je dirais, les agendas cachés par rapport à la démarche électorale dans laquelle nous nous retrouvons actuellement. C'est une très bonne chose. Les revendications de l'opposition sont fondées. Et revoir le fichier doit être audité par un cabinet extérieur, c'est une très bonne chose. Et comme ça a pris 5 jours avec les cinq experts internationaux et nationaux de M. Kadima, donc nous osons croire que dans une semaine, ils pourront terminer ce travail si ils y mettent plus de volonté. Ok. Pacifique Amanebou, vous avez parlé de votre circonscription dans le Grand Kivu, j'appelle ça comme ça. Mais il y a la sortie du président William Ruto dernièrement, puisque nous devons suivre ce qui se passe chez nos voisins. C'est une obligation pour savoir un peu ce qu'ils pensent. William Ruto a presque dit en quelques mots que l'EAC, eh ben, ils y sont, ils y restent. Et selon les traités ou selon la compréhension de l'EAC, les terres, il n'y a plus de frontières en fait. Donc, ils sont chez eux en République démocratique du Congo. Donc, ils feront ce qu'ils voudront, entre guillemets, en étant en EAC, dans l'EAC. Donc, nous sommes contraints de subir Pacifique Amanebou, ben, l'EAC, en quelque sorte. D'abord, c'est scandaleux ce propos. Ce sont des propos méprisants. Non, c'est pas scandaleux, Pacifique. C'est selon la compréhension de l'EAC. Bien sûr. C'est selon la compréhension de l'EAC. C'est scandaleux. C'est ça. C'est peut-être que nous qui n'avons pas compris, mais c'est ça l'EAC. Les terres, il n'y a plus de frontières. Un Kenyan peut faire ce qu'il veut en RDC selon les traités de l'EAC. Mais la raison primordiale qui les a amenés ici était autre par rapport à ce qu'on nous a fait voir aussi. Parce que si on peut prendre le propos du président kenyan comparativement au propos de la présidente de la Tanzanie, ils disent presque la même chose. Vous voyez? Mais la communication qui a été faite par notre gouvernement semble dire aussi autre chose. On nous faisait voir qu'ils étaient là pour le maintien de la paix dans la zone occupée par les M23 d'abord. Mais quand la présidente de Tanzanie est passée, elle a dit tout autre chose. Elle a dit nous ne sommes pas là pour combattre aucun groupe armé que ce soit. Nous sommes là pour observation. Il a parlé des histoires là qui étaient en contradiction avec la communication du gouvernement congolais. Si le président kenyan parle en ces termes, c'est parce qu'ils ont constaté une légèreté de la part de ceux qui nous dirigent. Comment la RDC, un pays souverain, peut avoir une force qui comporte
à mettre, parce que vous comprendrez avec moi que nous ne connaissons toujours pas la zone occupée par l'IAC et sous quelle souveraineté. C'est la question qu'on se pose depuis quelques mois maintenant. Les taxes qui sont perçues là-bas vont où? Est-ce que le ministère des Finances peut nous confirmer aujourd'hui que non, depuis que l'IAC est là, nous percevons les revenus qui proviennent des zones qui étaient occupées dans les M23, entre guillemets? Je ne pense pas. Ça veut dire ils ont maintenant cette légèreté de tenir des propos comme ça, méprisants face aux Congolais, parce que nous semblons être un peu trop larges dans les négociations et ne pas être aussi francs avec notre peuple et par rapport à ce qui se passe concrètement sur le terrain à l'est du pays. Pacifique Kamalebou, sur le plan sécuritaire et défense, on sait que les militaires sont déjà là, ils se déploient. Mais sur le côté économique, est-ce que la République démocratique tire-t-elle des avantages en étant dans l'IAC? Vous qui êtes là-bas à l'Est, est-ce que vous sentez un changement depuis que nous sommes dans l'IAC? Il n'y a pas de changement possible. En fait, le souci majeur de la population était que les activités reviennent comme avant. Ça veut dire que la population se prenne en charge comme ça a été toujours dans leurs habitudes. Ça veut dire aller au champ, cultiver, vendre dans les villes, avoir la facilité de déplacement parce qu'il y a eu plusieurs routes qui ont été coupées par les M23. La population n'a jamais, alors au grand jamais compté par une force mixte, compté sur une force mixte pour avoir, je ne sais moi, la zone de libre-échange pour faciliter encore ou accentuer les niveaux de commerce ici en RDC. Non. La population avait juste ce souci-là, de voir les activités se dérouler normalement, parce que c'est l'autoprise en charge. Comme vous connaissez, comme c'est partout d'ailleurs en RDC, comme c'est partout à Lubumbashi, à Kinshasa, c'est l'autoprise en charge en fait. Et il n'y a aucun changement, je peux vous dire, madame, vous pouvez descendre sur le terrain, faites un micro-baladeur, vous allez me donner raison, il n'y a aucun changement. Donc est-ce qu'on nous dit que les Congolais payent toujours autant pour obtenir des visas et chez les autres il y a beaucoup plus de facilité? Est-ce que pour un Congolais aujourd'hui pour aller au Kenya, qu'est-ce qu'il fait? Un Congolais aujourd'hui pour aller en Tanzanie, au Rwanda et ailleurs, est-ce que nous payons toujours nos visas ou on a allégé un tout petit peu sur ce côté-là? D'ailleurs, il y a les pays qui ont allégé, je peux le confirmer. Il y a la Tanzanie. Ça, c'est depuis longtemps. Hein, la Tanzanie, ouais. Depuis longtemps. La Tanzanie, il y a l'Ouganda aussi, où on peut traverser avec juste un laissez-passer, le Rwanda. Mais les Kenyans jusque-là restent le seul pays peut-être qui est un peu plus dur et beaucoup trop exigeant par rapport aux autres. Les Kenyans surtout. Il n'est pas trop coopérant hein, par rapport à d'autres pays qui quoi. Qu'est-ce qu'on reproche aux Congolais en fait? Qu'est-ce qu'on nous reproche? Notre comportement ou quoi? Qu'est-ce qu'on nous reproche? C'est toujours difficile pour un Congolais d'obtenir tel ou tel visa. Non, mais... Qu'est-ce qu'on nous reproche en fait? Pour cette situation, je ne sais pas si c'est notre diplomatie qu'on peut remettre en cause, je ne sais pas. Parce que vous allez suivre aujourd'hui les revendications des Congolais qui vivent en Chine. Les Congolais qui vivent en Chine aujourd'hui, c'est une parenthèse que j'ouvre que je vais fermer vite. Les Congolais qui vivent en Chine, ils n'ont pas le droit de créer un compte dans une banque chinoise. Ils n'ont pas... Oui, c'est ça la réalité. Les Congolais, j'ai dit bien, les Nigériens le font, les Guinéens le font, et tous les restes d'Afrique le font, sauf les Congolais. Ils n'ont pas droit à créer un compte dans une banque chinoise. Vous savez que la Chine, tout se paye par monnaie électronique. Ça veut dire achat, paiement des factures. Tout se passe par monnaie électronique. Et quand on vous empêche d'avoir la monnaie électronique, on vous exige le cash, il y a des pourcentages supplémentaires. Du coup, vous payez plus cher que ceux qui le font par monnaie électronique. C'est une situation que les Congolais vivent actuellement en Chine. Ils ont d'ailleurs écrit au ministère des Affaires étrangères pour trouver la solution parce que c'est une situation qui perdure depuis plusieurs mois maintenant, malheureusement. Et la même situation, vous allez voir, toujours il y a des discriminations dans les pays de l'Afrique de l'Est. Quand c'est un Congolais, il est traité avec beaucoup plus de délicatesse.
moi je pense que les négociations, ceux qui font des négociations ne les font pas vraiment de manière respectueuse, à faire respecter le peuple congolais. Et c'est ce qui nous pousse à subir de telles exactions par rapport à notre façon de négocier, hein, la façon de négocier de nos diplomates. Quand on parle de la diplomatie agissante et que les peuples ne les sentent vraiment pas, c'est vraiment malheureux. Hein? C'est vraiment malheureux. Nous prenons un autre dossier, Pacifique Kamalebo, la dernière sortie médiatique du chef de l'État à Mbujimayi. Vous avez senti que le chef de l'État avait un ton autoritaire. Il a vraiment déclaré, je peux le dire, un peu la guerre contre tous ceux qui mettront en mal la sécurité de l'État congolais. Il a mis en exergue l'impartialité de l'Église catholique et tout ça. Et beaucoup disent que ben voilà, le chef de l'État montre maintenant sa vraie casquette de chef de l'État face à la situation que nous vivons aujourd'hui. Votre point de vue, Pacifique Kamalebo? En fait, j'ai suivi les propos du chef de l'État hier à Mbujimayi et je suis d'accord avec lui sur le point quand il parle de la sécurité nationale. Parce que je suppose aussi qu'il s'adresse aux Rwandais qui nous agressent. Ça, je suis d'accord. Et différents groupes armés à l'Est qui mettent la terreur dans l'Ituri, le Nord Kivu, les Sud Kivu, hein, et une grande partie de la province orientale. Je suis d'accord sur ce point-là. Mais s'acharner à un groupe d'individus ou une communauté bien précise, entre autres l'Église catholique. Vous savez, l'Église catholique a un rôle à jouer et c'est le rôle qu'il a toujours joué. Depuis la conférence nationale souveraine, on est parti par Kabila fils. Après Kabila fils, aujourd'hui nous avons le président Tshisekedi. L'Église catholique s'est toujours rangée du côté du peuple en dénonçant ce qui ne marche pas. Ça a été le même rôle. Je ne vois pas. Et d'ailleurs, le président, quand il était dans l'opposition, je me rappelle encore le propos de M. Kabound, à l'époque, qui disait que l'UDPS et l'Église catholique faisaient 50-50. Ils étaient partenaires. Le président n'a pas oublié cela. Il sait que c'est de cette façon, de cette manière que l'Église catholique travaille. Pacifique Kamalebo, aujourd'hui, peut-être le président sent qu'il y a un certain penchant vers un seul candidat, puisque tout le monde se pose la question, ou par rapport au Lubumbashi, ils disent que non, ils vont trop... Moi, je lis mes compatriotes, ils disent qu'ils vont trop à Lubumbashi, ils voient trop Moïse Katumbi, disons-le comme ça. Il y en a qui disent que, voilà, ils sont au service de Moïse Katumbi, parce qu'on ne comprend pas pourquoi le chef de l'État peut tenir de tels langages s'il n'a pas des informations fiables. C'est une très mauvaise interprétation, parce que je me rappelle les rapprochements que l'ancien monseigneur Monsengo avait avec les sphinx de Lumété, mais c'est ce qui a dit le père. Ils étaient souvent ensemble, les positions qui se ressemblaient, et quand ils passaient, on pouvait même croire que Monsengo était de l'UDPS, mais jamais on pouvait remettre en cause l'impartialité de l'Église catholique. Vous savez, souvent, ceux qui sont dans l'opposition ont la facilité de dénoncer les choses qui ne marchent pas avec le gouvernement ou l'État. Et très facilement, ils se retrouvent presque dans la même position avec l'Église catholique. Aujourd'hui, M. Moïse Katumbi, c'est un fidèle catholique. Quand il fait un don, comme moi je peux faire un don, étant un fidèle catholique aussi, un chrétien catholique. C'est morale, comme on dit. Même quand le président avait donné un véhicule à Monseigneur, on a dit que c'est de la corruption morale. Donc on est en train de... Et il y a les cas sont légion. Ce sont de mauvaises interprétations juste. Malheureusement. Il n'y a pas... Mais aujourd'hui, ils sont victimes maintenant de l'acharnement. Ils sont pointés du doigt très clairement dans les propos du président qui n'a pas mâché les mots. Il a cité nommément l'Église catholique. Je ne sais pas, mais je pense à mon humble avis que ce n'était pas une bonne façon de communiquer de sa part. Ça n'engage que moi. Est-ce que c'est vrai, vous qui êtes là-bas, qu'on a voulu atteindre à la vie de Monseigneur Ambongo à Lubumbashi ou dans le Grand Katonga, c'est vrai? Bon, je pense que c'était des soupçons. Il n'y a pas eu de preuves jusque-là. Ce sont des histoires qui se racontent.
Je ne sais pas, je peux vérifier, peut-être on pourra réaffirmer après, mais jusque-là, je ne peux pas. Je ne saurais pas préciser cela. Voilà, nous sommes en train de chuter, Pacifique Kamalebo. Est-ce que vous avez... Est-ce que notre pays, Pacifique, est en train de virer à 180 degrés vers la dictature? Malheureusement, c'est un constat que nous pouvons tous faire ces derniers temps. Il y a maintenant des arrestations en cascade, il y a le mode opératoire qui s'installe, qui n'existait pas depuis le début. Je peux parler même le début de ces mandats. Il dit qu'il ne reculerait de rien, il ne craindrait personne. Hein, donc, si c'est face au M23, c'est une très bonne chose. Même moi, je suis derrière lui. Si c'est face au M23, face au groupe armé, il n'y a pas de problème. Mais si c'est juste pour arrêter les paisibles citoyens ou les opposants, mais ça sera de la dictature pure et simple, malheureusement. Nous sommes toujours un pays démocratique. Hein. Démocratique, mais les pratiques ressembleraient maintenant à la dictature, malheureusement. Fort malheureusement d'ailleurs. Parce que dans la démocratie, il y a des principes. Par exemple, la liberté d'expression qui est garantie dans la Constitution. Et tout Congolais est libre d'émettre son opinion. Et quand vous émettez une opinion et que par après vous avez des poursuites ou des enlèvements, c'est pas ça la démocratie, c'est contraire aux principes démocratiques, malheureusement. Dernière question, je suis journaliste un peu curieuse. Comment se passent les médias à Lubumbashi? Est-ce que les médias à Lubumbashi sont libres de s'exprimer? Les journalistes à Lubumbashi sont libres de s'exprimer? Ou vous sentez une sorte de répression invisible? Comment se comportent les journalistes à Lubumbashi? En fait, déjà, les médias, comme c'est devenu une coutume, il y a toujours les médias qui ont des penchants. Vous savez, telle chaîne parle pour telle personne ou c'est pas telle tendance politique. Et ça fait assez que le média ne se comporte plus le quatrième pouvoir ou c'est pas la presse. La presse n'a plus totalement sa liberté comme elle devait jouir de sa liberté comme ça s'est passé dans le temps, malheureusement. Vous allez constater actuellement que la vérité n'est plus dite de manière crue. Maintenant, il faut voiler, essayer de trouver des mots pour essayer d'atténuer la situation. Comme il y a des tueries là, c'est pas facile de passer à la télé et donner la situation exacte ou les vrais actes qui sont posés dans la ville, de peur qu'on soit peut-être lynché ou c'est pas moi, arrêté et être coffré quelque part. Malheureusement, c'est le constat en fait. Moi, j'essaie de dire et de décrire la situation telle qu'elle se présente. Et j'espère ne pas être aussi victime d'acharnement et consorts. Nous espérons qu'on ne va pas perquisitionner chez vous. Perquisitionner. Oui, je l'espère vraiment. Hein. Voilà, en tout cas. Mais accordez-moi une minute parce que c'est quand même Lubumbashi. On peut ne pas parler des mines. Il y a eu une grande conférence des mines à Lubumbashi. Est-ce qu'aujourd'hui, des Louchois se retrouvent par rapport aux mines, puisque nous parlons aujourd'hui des coltans, des minerais de la troisième génération et tout ça? Est-ce que sur le plan social, les mines est-ce qu'aujourd'hui, le Katanga est toujours le poumon économique de la RDC? Bon, vous savez, DRC Mining, c'est une grande organisation. Nous avons vu la manière dont ils ont organisé et les scandales qu'il y a eu aussi. Je ne peux pas passer sans condamner les scandales de la communauté LGBT qu'ils ont essayé de faire passer de manière voilée. Malheureusement pour eux, nous sommes regardants à tout ça et je réitère la voix de ceux qui étaient contre ce genre de pratiques. Je suis contre aussi. Et je condamne fermement et nous espérons que l'année prochaine, quand ils reviendront, ils feront plus allusion à cette histoire. En fait, à Lubumbashi actuellement, comme partout en RDC, la situation n'est pas bonne. La situation sociale n'est pas bonne. Le pouvoir d'achat, la population n'en a plus comme c'était avant. En fait, la situation économique est en train de se dégrader. Malheureusement, c'est toute l'économie. Vous savez l'histoire des farines qui s'est passée récemment ici. Ok. Il n'y a toujours pas de solution adéquate. Le sac est à combien, Pacifique, le sac de maïs? Ça a un peu baissé, maintenant c'est à 65 000 francs. 65 000 Ça a un peu baissé. 65 000 francs, ce n'est plus à 100 000 francs. 65 000 francs. Donc, il y a eu des avancées.
Mais il y a encore beaucoup reste à faire, si on peut dire ça comme ça. Okay. Beaucoup reste à faire. L'impact des sociétés minières devrait se faire sentir normalement. Parce qu'avec les codes miniers que le président, l'ancien président avait laissé, tout se suivait à la loupe, je pense que ça devait renflouer les caisses de l'État. Mais bon, je ne sais pas l'applicabilité, comment elle est faite. Parce que l'impact ne se fait pas vraiment sentir, que ce soit sur le plan social, économique ou budgétaire. Ça ne se fait vraiment pas sentir. Je peux l'affirmer ici. Merci Pacifique Kamanebo, merci d'avoir passé ces moments. Merci beaucoup. Merci de penser à nous et j'espère passer encore très récemment dans votre émission, madame. Merci. Kinshasa n'est pas la RDC, la RDC c'est partout. Merci à Pacifique Kamanebo depuis Lubumbashi d'avoir participé à la Voix de l'Intérieur. Merci de nous donner des échos de vos provinces. En tout cas, contactez-moi avec les numéros qui se trouvent au bas de l'écran. Ceux qui sont à l'intérieur de la République, qui veulent participer, donner leur point de vue. Nous sommes là. Merci à vous. Et moi, j'ai découvert Pacifique Kamanebo sur RFI, je vous l'ai dit. Donc, voilà. Donc, ne passez surtout pas toujours à RFI, passez aussi chez nous. Ça va nous faire plaisir. Sans problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est gentil. Et on se retrouvera très très bientôt. On garde contact, Pacifique Kamanebo. Merci à vous et nous nous retrouverons très très bientôt.